Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette grande finale du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Comme tous les mois, nous recevons tous ceux qui se sont qualifiés ce mois-ci. Il y a eu beaucoup de niveaux, il y a eu de la compétition et ils sont là. Charles, Jean-Michel et Com dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, il y a de la bonne humeur, il y a de la compétition, je l'ai dit, et puis il y a une seule place pour le titre de Chrétien en marche du mois. Rien que ça, imaginez un peu, vous rentrerez chez vous ce soir, Chrétien en marche du mois, et vous rentrerez également avec un cadeau. Vous le savez, ce mois-ci, on joue pour un séjour dans le foyer Charité d'Autrotte, en Alsace, au pied du mont Saint-Odile. Beau cadeau, beaucoup d'enjeux. Bonne chance à tous les trois. Sans plus tarder, on va faire nos premiers pas. Alors, on les connaît, on les a vus, on les a appréciés. Et c'est vrai que vous êtes bien battus. Hein. Vous avez, je dois le dire, mérité tous les trois cette place en finale que vous avez aujourd'hui. Et rappelez-vous de lui, Charles. C'était notre premier qualifié en début de ce mois. Ça va, Charles? Très bien. Toujours en forme? Très en forme. Voilà, toujours parisien, habitant à Lyon. Toujours parisien, faisant des études à Lyon. Il me reste encore un an et... Études de commerce, hein, si études de commerce, oui. J'ai commencé par des études de droit, mais voilà, il me reste encore un peu de commerce. Très bien, un peu de commerce. OK. Il ne faudra pas marchander avec moi aujourd'hui, hein, ça ne marchera pas. Il faudra juste répondre aux questions, mais ça, vous connaissez le principe. Très engagé, Charles? Très engagé, un peu engagé, oui, tout à fait. Je fais notamment tous les ans un pèlerinage à Lourdes où on emmène des personnes handicapées et malades voilà, après les vacances de Pâques. Ouais. Et je suis aussi investi à SOS Chrétien d'Orient, qui est une petite association qui va, en l'occurrence, j'étais en Irak un mois, ouais. Et voilà, qui s'occupe des chrétiens là-bas. Bien, ok. Et puis je m'en souviens, une passion pour le rugby. Hein. Tout à fait. Et puis je suis très heureux de revenir parce que pour voir si votre coiffure a changé, et je vois que non, donc non, elle ne change pas, je reste le même. Donc évidemment, si vous gagnez ce soir, c'est troisième mi-temps tout de suite. Hein. Troisième mi-temps. Parfait. La balle est dans votre camp, Charles. Vous connaissez le principe, vous avez 2 minutes. Je crois que vous aviez fait 7 en début de mois dans cette manche. Exactement. Il faut faire mieux que 7 pour battre votre score, ce qui n'est pas obligatoire. Attention, 2 minutes, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. 2 minutes, top, c'est parti. Quel animal est cuisiné pour la fête lors du retour du fils prodigue? Un porc, réponse A. Une brebis, réponse B. Un veau, réponse C. Je dirais réponse C, un veau. Oui, parce qu'une brebis, ça aurait été vache. 1 point. Qu'est-ce qu'un légile? Un meuble pour livre liturgique? Réponse A. Un repose-pied? Réponse B. Un cérémoniaire? Réponse C. Je dirais réponse C, un cérémoniaire. Un cérémoniaire, et c'était un meuble pour livre liturgique. Réponse A. Quel protestant néerlandais fut le premier secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises de 1948 à 1966? Willem Wissert Hooft, réponse A. Ruud van Nistelrooy, réponse B. Ou alors Edwin van der Sar, réponse C. Alors mes petites connaissances de football me permettent de répondre la réponse A. Ah, bien joué, absolument. Je dirais but, 2 points. En quelle année Jean XXIII annonça-t-il la réunion d'un concile? 1959, réponse A. 1967, réponse B. 1956, réponse C. Alors j'ai honte, je dirais réponse C, 1956. Et c'était juste, 3 ans après, 1959, réponse A. Parmi les 4 matriarches que la poste israélienne mit en timbre en 1977, il y avait Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, réponse A. Déborah, réponse B, ou alors Ève, réponse C. Déborah, réponse B. Et là, ça ne passe pas, la lettre ne passe pas. C'était la réponse A, c'était Léa. Qui est saint patron de Chypre dont il était originaire? Est-ce Paul, réponse A, Barnabé, réponse B, ou Jean, réponse C? Je dirais B, Barnabé. Et je dirais oui, 3 points. Quel nom le code sacerdotal dans l'Exode donne-t-il au tabernacle? La tente de vénération, réponse A. D'assignation, réponse B. De lamentation, réponse C. Je dirais réponse C, lamentation. De lamentation, réponse C. Et c'était d'assignation, réponse B. Et c'était votre dernière réponse. Charles, je vous vois rigoler. Attendez. J'avais fait belle figure la première fois et là le masque tombe, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. On est en grande finale du mois. Là, ouais, c'est la pression, c'est la pression. En tout cas, bien joué. Et effectivement, Ruud van Nistelrooy et Edwin van der Sar sont 2 joueurs de foot. Donc ça,
Vous ne vous êtes pas laissé tromper là-dessus. Et 3 points, franchement, oui, il n'y a pas à rougir. C'est un beau score. Non, sérieusement, je le dis, 3 points, c'est un beau score. Et il le sait, notre prochain marcheur, il le sait, c'est Jean-Michel. Ça va, Jean-Michel? Bonjour Charlie, oui, ça va. Alors, très heureux, je suis très heureux de vous revoir, de vous réaccueillir sur ce plateau. C'est votre maison maintenant ici, hein. Vous connaissez bien les lieux. On vous a vu il y a 2 semaines et vous venez de la Nièvre, si je me souviens bien. Exactement, de Nevers même. Très bien, de Nevers même. Très engagé à Nevers, Jean-Michel. Oui, dans la paroisse avec la préparation au mariage. Ouais. Et puis auprès de mon évêque et des curés sur les questions d'art sacré. Donc l'art dans nos églises, mais les aménagements liturgiques, etc. D'accord. Et puis je me souviens aussi que dans votre temps libre, vous vous occupez de l'accueil dans la cathédrale de Nevers, hein, si je ne me trompe pas. Accueil et visite. Et visite également. Okay. Visiteurs, touristes, pèlerins. Bon, Jean-Michel, 5 enfants, et ils vous ont vu. Hein. Ils ont été fiers de vous? Oui. Bon. Allez, modeste, et c'est normal. Jean-Michel, je ne vous déconcentre pas. Vous avez 2 minutes pour faire mieux que Charles, d'accord? C'est dans l'idée, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une manche éliminatoire. Mais lâchez-vous, 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêt, Jean-Michel? Oui. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Comment appelle-t-on celui qui va être ordonné? L'ortolan, réponse A. L'ordonnant, réponse B. L'ordinant, réponse C. Réponse C, l'ordinant. Oui, parce que l'ortolan, ça nous aurait cloué le bec, puisque c'est un oiseau. Hein. Au XVIIIe siècle, quel saint français, errant jusqu'à Rome, fut surnommé le vagabond de Dieu? Est-ce Martin le Branchu, réponse A. Benoît-Joseph Labre, réponse B. Étienne Laforêt, réponse C. Benoît-Joseph Labre. Réponse B. Et c'est 2 points déjà. Où se trouve la gare des Bénédictins sur l'emplacement d'un ancien couvent classé monument historique? Est-ce à Marseille? Réponse A. À Limoges? Réponse B. À Lyon? Réponse C. À Limoges, réponse B. Oui, parce qu'à Marseille, vous auriez pris un savon. 3 points. Continuez. Que désignait originellement le mot bougre? Un sacristain? Réponse A. Le pape? Réponse B. Un hérétique bulgare? Réponse C. Un hérétique bulgare. C'est un sans faute, vous prenez la tête, 4 points. Avec combien de doigts les nouveaux gardes suisses prêtent-ils serment chaque 6 mai? Avec 2 doigts, réponse A. 3 doigts, réponse B. 5 doigts, réponse C. À tout hasard, 3. Eh ben oui, question un doigt délicate, mais déjà 5 points. Laquelle ne fait pas partie des Antilles françaises? Saint-Barthélemy, réponse A. Sainte-Croix, réponse B. Saint-Martin, réponse C. Sainte-Croix. C'est un sans faute, 6 points. Continuez comme ça, c'est énorme ce qui se passe. Quel poète a écrit « La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas ». Est-ce que c'est Baudelaire? Réponse A. Est-ce que c'est Aragon? Réponse B. Est-ce que c'est Pindare? Réponse C. Baudelaire. Et oui, monsieur, 7 points. Laquelle n'a pas donné son nom à un livre biblique? Est-ce que c'est Esther? Réponse A. Déborah? Réponse B. Ou Judith? Réponse C. Déborah. Oui, monsieur, 8 points. Est-ce que vous allez faire 9? Voici une dernière question. Qui nomme les curés de la Trinité des Monts et de Saint-Louis des Français à Rome? Alors attention. Est-ce le pape? Réponse A. Est-ce le Camerlingue? Réponse B. Est-ce l'ambassadeur de France? Réponse C. Jean-Michel, clairement, si vous faites 9 là en grande finale, je crois que ça n'a jamais été fait. Ça serait un énorme score. Concentrez-vous. Qui nomme les curés de la Trinité des Monts et de Saint-Louis des Français à Rome? Le pape, le Camerlingue ou l'ambassadeur de France? Jean-Michel. L'ambassadeur de France? Eh oui, monsieur! Alors là, il n'y a pas de musique à ce stade-là du jeu, hein, parce que c'est pas une manche éliminatoire, mais vous auriez bien mérité une musique, Jean-Michel. 9 points, franchement, je vous le dis, je crois que j'ai jamais vu ça en grande finale, c'est très très rare, donc un grand bravo à vous. C'est pas très fair-play pour les adversaires. Beaucoup de culot, Ouais, quand même. du culot. Pourquoi du culot? Vous allez dire? Non, vous aviez des bonnes connaissances. Hein. Pour faire 9, il faut du culot, certes, et il faut aussi des connaissances. Bravo, bravo. C'est bien. Pour l'amour du jeu, là, je suis vraiment content. Allez, ça met forcément la pression, là, à notre 3e marcheur du jour. Vous l'avez vu la semaine dernière. 25 ans, c'est ça? 23. 23 ans, c'est Com qui est avec nous. Ça va, Com? Mais bien, écoutez, la semaine est passée tellement rapidement, j'étais tellement content de revenir. Eh ben, ça ne m'étonne vu pas. passer. Vous avez pris un petit coup de chaud, là, quand même, avec Jean-Michel? Bah écoutez, je pense pas arriver un jour à 9 points en première manche. On ne sait jamais, ne partons pas comme ça. Je rappelle que vous venez de Belgique. Tout à fait, je viens toujours de Belgique. D'ailleurs, ça fait des longs trajets. Hein. Bah oui, mais c'est normal. Hein. Il faut ça pour venir sur le chemin du QCM. Ah, ça demande des Étudiant? sacrifices. Oui, toujours étudiant en sciences religieuses. Bah écoutez, là je suis en pleine révision à Clairvaux, puisque les examens arrivent la semaine
semaine prochaine. D'accord. Donc voilà. Ok, et puis je me rappelle que vous avez des passions pour les vidéos, vous faites des vidéos que vous mettez sur Internet pour expliquer ce que c'est que le catholicisme, la religion, Voilà, etc. tout à fait. En tout cas j'essaie. J'espère que c'est compréhensible. Bon, je laisse les spectateurs juger. Bien, comme vous avez, vous aussi, 2 minutes pour faire 10, ce qui n'a jamais été fait dans ce jeu, évidemment. Mais vous pourriez. J'espère le miracle alors. Allez, sait-on jamais. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez 2 minutes. C'est parti. 2 minutes, attention, top, c'est parti. Selon la cananéenne, qui profite des miettes tombées de la table des maîtres? Les poules, réponse A. Les chiens, réponse B. Les enfants, réponse C. Les chiens, réponse B. Oui, parce que les poules, ça aurait fait une omelette. 1 point. Dans quel roman à succès d'Alain-René Le Sage, en 1707, le héros se fait-il transporter par le diable sur le toit de chaque maison pour y voir ce qu'il s'y passe? Le diable boiteux, réponse A. Le diable au corps, réponse B. Le diable s'habille en Prada, réponse C. Réponse C, le diable s'habille en Prada. Le diable s'habille en Prada, et non, c'est le diable boiteux, réponse A. Que reçoit Saint Bernard au cours d'une vision, souvent représentée, par exemple, par Alonso Cano ou Jos von Cleve? Une sandale de Joseph, réponse A. Le lait de la Vierge, réponse B. Une couronne de Jésus, réponse C. Le lait de la Vierge, Bah oui, réponse B. absolument. 2 points. Quel est l'équivalent du grec Héphaïstos dans le Panthéon romain? Mercure, réponse A. Vulcain, réponse B. Ou alors Jupiter, réponse C. Vulcain, réponse B, mais c'est pas la bonne réponse. Réponse B, c'est la bonne réponse. Oui, mais la C. parce que- C'est pas grave, si c'est bon, c'est bon. Quel est le nom grec de la présentation au temple, insistant sur la rencontre de Siméon et du Seigneur? Est-ce que c'est métanoïa, réponse A, Hippapante, tante, réponse B, ou alors théophanie, réponse C? Pas évident. La théophanie, réponse C. Théophanie, réponse C, et c'est Hippapante, réponse B. Ah. Que rejettent les Juifs karaïtes? La Torah, réponse A, l'unicité de Dieu, réponse B, le rabbinat, réponse C. Le rabbinat, réponse C. Ah, bien joué, bien rattrapé, 4 points, c'est bien ça. D'où Jésus tire-t-il sa citation? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. D'Isaïe, réponse A. D'Ézéchiel, réponse B. D'un psaume, réponse C. D'un psaume, réponse C. Je ne Absolument, pourrais pas vous monsieur. donner le numéro. Bien joué, 5 points. Quel père de l'Église fut surnommé le Cicéron chrétien en raison de l'élégance de sa prose latine? Est-ce que c'est Gervaise, réponse A? Est-ce que c'est Adrien, réponse B? Est-ce que c'est Lactance, réponse C? Attention quand même, comme pour un 6e point, parce que là, on se compare à Jean-Michel, donc ça paraît rien, mais 6 points, c'est un super score. Et c'est vrai que c'est plus que la dernière fois. Alors, en plus, Gervaise, Adrien ou Lactance? Monsieur Hers en a peut-être parlé, mais je n'ai pas le souvenir. Donc, au hasard, Gervaise. Au hasard, A. Gervaise, réponse A. Et je dis non. Malheureusement, c'est pas grave. Dommage. C'était Lactance, la réponse C. 5 points, c'est bien joué. bah. Et effectivement, le psaume, le numéro, c'était le 117. Ah oui, voilà. Ah, oui. Voilà, 117. Bon, ouais, Dans c'est quelle écrit ici. version? Je ne le savais pas non plus, c'est écrit sur Dans la sur- sur le- 70, dans la 70 ou l'hébraïque? Alors, on continue. Jean-Michel, 9, Com, 5 et Charles, 3. Là, on a quand même une très, très belle première manche. Je vous avais promis du spectacle, on a du spectacle. Et le spectacle, ça continue, c'est le chemin, le vrai. Allez, grande finale du mois, mais pour la grande finale, les thèmes ne changent pas. Ils sont là, il est là, ce chemin. Il est important parce que je rappelle qu'au bout de ce chemin aujourd'hui, il y a une place pour ce titre de chrétien en marche du mois, et puis bien sûr pour un séjour pour 2 dans un foyer de charité à Autrotte, en Alsace, au pied du Mont Saint-Odile. Jean-Michel, vous choisissez 2 thèmes, s'il vous plaît. Question providentielle. Ouais. L'Église et son histoire. Ouais. Ok. Écoutez, Comme. écoutez, c'est très bien. Moi, c'est à chaque fois, les deux thèmes m'arrangent très bien. Donc, je vais prendre la Bible, celui qui était. D'accord. C'est parfait. Très bien. Nous allons donc jouer pour cette grande finale avec les questions providentielles, l'Église et son histoire et la Bible. Et comme c'est la grande finale, on va vous faire un cadeau à tous. Regardez les scores, ils repartent à 0. Enfin, c'est surtout un cadeau pour Charles et Com, parce que avec les 9 points de Jean-Michel, là, maintenant, on revient à 0. On oublie ce qui vient de se passer. C'était pas une manche éliminatoire. On se concentre sur le chemin. Mettez les mains sur le buzzer. Voici la première question. Question providentielle. Je fais partie des figures, on dit des meubles, en héraldique. Sur un écu, je porte le nom de Vanet lorsque je suis retourné, car je ressemble alors à un vent à vanner le grain. J'orne de nombreux blasons, dont celui de Montmorency ou celui de Jacques Coeur.
On raconte que je servis autrefois de nef à Vénus, mais aussi de genouillère pour le pèlerin, forcé de parcourir sur les genoux des centaines de mètres. On imagina ainsi de percer des trous, de lier aux genoux par des cordons ses pectem maximus. Oui, comme... Une genouillère. Genouillère, non. J'étais utilisé par les mêmes, c'est-à-dire par les pèlerins, comme plat et comme écuelle pour boire, Charles. La coquille Saint-Jacques. Eh ouais, bien sûr, bien joué. C'est pourquoi de nombreux bénitiers ont adopté ma forme. Je rappelle aussi que chaque souffrance peut devenir un trésor grâce à ma rare propriété de produire des perles. La perle, là, c'est vous qui l'avez ramassée, Charles. Vous marquez ce premier point et c'est bien joué. Hein. C'est bon à prendre un point à ce moment-là du jeu. Question maintenant, Église et son histoire. Mon nom est une citation d'Isaïe que Jésus a reprise lors d'une lecture à la synagogue. Né en 1981, je lutte depuis contre l'exclusion et tente de changer les regards. Je m'appuie sur les compétences professionnelles d'assistants sociaux, d'éducateurs, d'infirmiers, mais également sur un engagement bénévole. J'ai pour mission fondamentale d'aller à la rencontre des personnes qui vivent dans la rue. Oui, Jean-Michel ? Aux captifs, la libération. C'est très bien joué. Qui vivent dans la rue et de la rue. Je suis une association qui fut dirigée notamment par Jean-Guilhem Xéry. Jean-Michel, vous marquez un point également sur cette question. Bien joué. Question maintenant, Bible. La Bible me mentionne plusieurs fois, dont une fois comme royaume, en Jérémie. Je désigne en fait l'Arménie primitive. Comme montagne, je désigne au départ plutôt une chaîne montagneuse, un massif entier au nord du lac de Van, à égale distance de la mer Noire et de la mer Caspienne. Assez logiquement, on a fini par ne donner mon nom qu'à la plus haute des montagnes de la région, comme... L'Atlas. L'Atlas, non. Lieu... Oui, Jean-Michel ? Ararat. Oui, bien joué. Lieu symbolique de l'Arménie. Mon nom vient de l'assyrien Urartu et n'a rien à voir avec un ancien président de l'autorité palestinienne, le mont Ararat, effectivement. Jean-Michel, bien joué. Comme, vous avez dit quoi ? Bon, là, c'est-à-dire qu'il faut y aller. Il est temps de partir. Non, il n'est pas temps de partir. Il est temps d'y aller sur le chemin. On est d'accord. Rien n'est grave. C'est un point de Charles, donc il faut y aller. Il faut répondre bon maintenant aux questions qui vont suivre. Question providentielle. Je suis l'unique jour où résonne le chauffard qui annonce la réconciliation du pécheur avec Dieu. On m'observe le 10e jour du mois de Tishri, en terre d'Israël. Oui, comme ? Le jour du grand pardon. Magnifique. Là, il faut respirer. Là, il y a eu un com. Il a pris un coup de chaud, ça va mieux. Comme vous reprenez un point, égalité avec Charles, effectivement. Fête majeure du judaïsme, expliquée dans le Lévitique. J'ai malheureusement donné mon nom à une guerre en 1973, Yom Kippour, le grand pardon. C'est très très bien joué, bravo. On vous avait dit du spectacle, il y a du spectacle. Un partout avec Charles et Com. Jean-Michel est juste à 1 point, à 2 points, donc c'est très serré. Voici maintenant une question Église et son histoire. Là, vraiment, il faut y aller pour tout le monde. Hein. C'est important, on joue une place pour le sprint final. Dans des temps révolus, nous étions des jeunes enfants offerts à un monastère pour y être élevés. Enfants... Oui, Jean-Michel ? Les oblats. Voilà. Bien joué, très très bien joué, effectivement. Là, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Si je veux dire, j'ai même pas commencé ma question. Vous marquez ce 3e point qui vous fait du bien, parce qu'à mon avis, il vous qualifie pour le sprint final. Hein, ce 3e point, Jean-Michel. Effectivement, les oblats. Quelques ordres ont repris le mot qui nous désigne notamment les omis, missionnaires de Marie Immaculée, très présents au Canada et en Belgique, les oblats. Il est temps maintenant de départager Charles et Com. Jean-Michel, je vous l'annonce, avec 3 points, ça y est. C'est clair maintenant, vous êtes qualifié pour le sprint final. Charles, Com, vous mettez les mains sur la borne noire pour vous départager, pour vous offrir une place auprès du grand Jean-Michel en sprint final. Voici une question providentielle. Je suis plus que centenaire. Je me suis d'abord contenté de musique vivante avant d'accéder aux voix humaines. Rien qu'en 2014, j'ai donné à voir Léviathan, l'Apôtre, Bethléem, Noé et Exodus. J'ai offert aux créateurs chrétiens un nouveau support pour exprimer leur foi. Oui, Le cinéma. Eh ben oui, bien sûr. Les plus connus d'entre eux ne sont pas Henry King ou Maurice Cloche, mais davantage Mel Gibson, Alfred Hitchcock ou Cecil B. DeMille. C'est le 7e art, vous avez dit. Le cinéma. Et ce n'est pas du cinéma, mesdames et messieurs. Comme avec 2 points, qualifié pour le sprint final. C'était très, très serré, Charles.
Alors, vous pouvez être déçus. Je comprends que vous soyez un peu déçus à ce niveau-là, mais vous n'avez rien à regretter. Vous avez fait tous les trois un superbe parcours. Jean-Michel en tête avec 3 points, comme 2 points qui reprend sa respiration, très concentré. Et Charles, vous nous quittez avec les honneurs, vraiment, et avec ce cadeau. Regardez. Fresques, mosaïques, enluminures et les plus grands noms de la peinture italienne de l'Empire à nos jours sont réunis dans ce magnifique livre offert par les éditions Place des Victoires. Voilà, Charles, un beau livre. Merci beaucoup d'être venu. Bah, je suis ravi, merci infiniment pour ce beau cadeau. Je pense que j'ai eu trop de respect pour mes illustres compagnons de route, mais merci beaucoup. Et si vous voulez passer un coucou, c'est maintenant également, rapidement. Bah, je salue ma chère mère, mon producteur, mes amis, voilà, les 3 milliards de téléspectateurs que vous citez à chaque fois. Parfait. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci de penser à eux, effectivement. Et on pense aux 3 milliards de téléspectateurs avec cette question. Maintenant, cette question pour venir également jouer sur ce plateau. Il est temps que Jean-Michel et Com reprennent leur souffle. Voici la question pour vous cette semaine. Quel jour de la semaine commence toujours un carême? Voilà. Donc on cherche un jour de la semaine. Finalement, vous avez presque une chance sur 7 là, sur cette question. Vous allez sur Internet, vous connaissez l'adresse, vous nous envoyez un mail et peut-être vous serez qualifié pour venir ici. En attendant, la semaine dernière, on vous a posé la question suivante. En quelle langue est écrite la version de la Bible appelée Septante? Et vous me dites... En belge. Non, monsieur. En grec. En grec, évidemment. Et merci à vous pour vos nombreux messages de réponse. Allez, qui va être chrétien en marche du mois? C'est le sprint final. Qui va devenir chrétien en marche du mois? Est-ce Com? Est-ce Jean-Michel? Qui va repartir avec un voyage, un beau séjour au pied du Mont Saint-Odile dans un des foyers de charité d'Autrotte? Vous connaissez le principe. Je pose 7 questions et au bout des 7 questions, on a un gagnant. Et pour choisir le thème des questions, c'est vous, Jean-Michel, qui vous y collez aujourd'hui. Voici quelques cartes et elles sont importantes parce que ça va nous donner un thème pour ce sprint final. Et le thème est... Les montagnes. Les montagnes. Alors, justement, Jean-Michel, on n'en fait pas une montagne. Hein. C'est un thème qui va vous parler, j'en suis sûr, à tous les deux. Bonne chance à vous. Vous mettez les mains sur la borne noire, sprint final. On n'oublie pas l'enjeu. L'objectif, c'est qu'on est maintenant à 7 mètres presque de cette place, ce titre de chrétien en marche du mois et bien sûr du cadeau. Voici pour vous la première question. Lors de quel épisode de la vie de Jésus, à l'écart sur une haute montagne, apparaissent Moïse et Élie? Comme La transfiguration. Oui, monsieur. Jean-Michel, Évidemment. bien sûr que vous l'aviez. Attention, à Com, il est rapide. Hein. Il fait souvent ça, il se met en embuscade. Il est deuxième dans les manches d'avant et après, hop, passe. Alors, on fait attention. Voici une deuxième question. Quel nom porte la colline de Jérusalem? Jean-Michel. Sion. Oui, monsieur, absolument. Jean-Michel qui revient dans la partie à égalité maintenant. Il est au même niveau que Com, à 1 partout. Voici une troisième question. Quelle embarcation se serait posée sur le mont... Oui, Jean-Michel. L'Arche de Noé. Et oui, monsieur. Quelle embarcation se serait posée sur le mont Ararat? Et vous dites l'Arche de Noé. Comme J'ai appuyé avait juste la retard. réponse. Mais, hey, c'est le sprint final. Il y a des connaissances, bien sûr, mais c'est surtout et aussi de la rapidité. 2 pour Jean-Michel, 1 pour Com. Rien n'est grave. Voici pour vous une 4e question. Quel ordre religieux porte le nom d'une montagne? Jean-Michel. Le Carmel. Je vois Com qui s'énerve un peu à côté, qui s'irrite, on va dire. Face à une telle rapidité, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour l'instant, mais hey, c'est pas fini, hein, attention. Effectivement. Ils n'ont que des cathédrales comme unique montagne. Oui, monsieur, c'est si joliment dit. Quel ordre religieux porte le nom d'une montagne de Terre Sainte associée à Élie? Et vous avez dit donc le Carmel. Effectivement. Voici maintenant une 5e question. Attention. Il y a une balle de match pour Jean-Michel. Il a 3 points. S'il répond bon à cette 5e question, il est automatiquement le gagnant du mois. La musique se mettra en marche pour lui. Mais comme vous pouvez revenir dans la partie. Attention, voici la 5e question. Quel mont d'Israël est aussi un massif des Alpes et le Jean-Michel. Le Mont Tabor. Oui. Quel mont d'Israël est aussi un massif des Alpes et le support de l'Ostensoir, le Mont Tabor. Et Jean-Michel est monté à bord de ce bateau, le bateau de la victoire. La musique est en marche pour lui. Jean-Michel, vous êtes le chrétien en marche du mois. Réaction à chaud. Ah, c'est beaucoup plus difficile sur le plateau que devant sa télé. Hein. Ça, c'est vrai. C'est Clairement. vrai. Devant la télé, c'est pas trop du sport. Là, ici, c'est du sport. Bravo.
Côme. On va continuer, hein, juste pour la forme, les questions qui suivaient. Au pays de Moria, qui fut sur le point de sacrifier son fils sur la montagne? Vous auriez dit Abraham. Oui, bien sûr, Abraham. Vous l'aviez, cette réponse. Côme. Qui fut appelé par Dieu sur l'Horeb pour recevoir la loi? Vous auriez Moïse. dit Moïse. Il n'y avait aucun problème. Voilà. Donc, on avait deux candidats. Tous les deux avec les connaissances. C'est le sprint final, c'est la rapidité. Jean-Michel, gagnant de ce jeu, vous repartez avec ce cadeau Chrétien en marche du mois. Regardez! Bravo pour cette belle victoire. Vous avez gagné un séjour pour 2 personnes au pied du mont Saint-Odile. Le foyer de charité d'Ottrotte vous accueille dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Voilà, Jean-Michel, heureux? Oui, bien sûr, évidemment. Beau séjour. C'était un beau moment. Je dois dire que c'était très chouette avec des concurrents de très bon niveau. Eh oui. Ça s'est parfois joué en sélection au premier tour sur la vitesse. Oui. Aujourd'hui encore avec Absolument. donc, l'autre jour avec Clément, aujourd'hui avec Côme. Ouais. C'est la vitesse parfois aussi. C'est ça la marche, hein. C'est le principe de jeu. En tout cas, merci. Vous étiez un beau candidat, valeureux candidat. On est fiers de vous avoir comme Chrétien en marche du mois. Également vous, finaliste de ce mois, Côme. Vous avez été un super candidat, 23 ans. Il est jeune quand même, hein. Excellent, de belles connaissances. J'avais vu sa rapidité, je savais que j'avais aucune chance, mais il fallait au moins essayer. Hein. Et vous avez bien essayé, et vous y étiez presque. Vous auriez pu. Ça mérite un cadeau, c'est pour vous. En ce mois consacré à Marie, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette médaille de la Vierge en or 9 carats. Ouais, beau cadeau. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis nombreux ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain pour la suite des aventures du QCM. En attendant, vous pouvez vous aussi venir ici, vivre de plus près l'aventure du QCM. Il suffit d'aller sur le site internet, de jouer en ligne, de vous inscrire. Et on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. D'ici là, vous connaissez le principe. Restez en marche. Ciao!